nouvelle menace de Trump, celle d'amener la guerre directement sur le sol russe. Selon le Washington Post, le président américain, lors d'un récent appel téléphonique, aurait encouragé le président ukrainien à frapper Moscou et Saint-Pétersbourg afin de contraindre les Russes à négocier. Trump dément. Zelensky devrait-il viser Moscou ou une région plus en profondeur de la Russie? Non, il ne devrait pas viser Moscou. C'est pour cela que vous lui avez donné plus d'armes? Non, ce n'est pas ce que nous cherchons à faire. Êtes-vous du côté de l'Ukraine maintenant? Non, je ne suis du côté de personne. Vous savez de quel côté je suis? Celui de l'humanité. Je veux arrêter le massacre de milliers de personnes par semaine. Je veux faire cesser les massacres. Je veux que les tueries cessent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voilà de quel côté je suis. Nous en parlons avec Isabelle Lasserre, que je suis ravie de retrouver sur ce plateau. Bonjour Isabelle Lasserre. Bonjour. Vous êtes correspondante diplomatique pour Le Figaro. Bonjour à vous Aline Lebaï-Kremer. Vous êtes journaliste, vous êtes cofondatrice du collectif Stand Up with Ukraine. Pierre Ménat, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes diplomate, ex-conseiller Europe de Jacques Chirac et d'Alain Juppé. Vous êtes l'auteur de l'Union européenne et la guerre aux éditions L'Harmattan. Le voilà votre livre. Et Xavier de Giacometti, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bien sûr, vous êtes expert des questions internationales pour LCI et TF1. Alors, je voudrais juste préciser qu'il n'y a pas que le Washington Post qui écrit tout ça ces dernières heures. On regarde ce que dit le Financial Times. Cette fois, en plus de la reprise des livraisons d'armes de défense, selon le Financial Times, Trump pourrait accepter que l'Ukraine puisse utiliser des missiles longue distance contre la Russie. Et l'objectif, ce serait que Kiev frappe directement Moscou ou Saint-Pétersbourg afin, et là je cite, que les Russes ressentent la douleur. Imaginez-vous, derrière les démentis de Trump, Isabelle Lasserre, qu'en effet le président américain pousse à toucher le territoire russe désormais. Tout est possible avec Trump et il est assez difficile en politique étrangère de comprendre les véritables ressorts, si ce n'est en fait que Donald Trump travaille pour lui et pour les États-Unis. Il y a deux messages en fait qui sont envoyés dans ce qui vient de se passer hier. Le premier message, c'est que Trump acte en fait son échec vis-à-vis de Vladimir Poutine. Sa méthode n'a pas marché. Il a cru qu'assez rapidement, il pourrait le contraindre à signer un cessez-le-feu. Vladimir Poutine a résisté pour la simple et bonne raison que Donald Trump lui avait apporté sur un plateau au début absolument toutes les concessions qu'il réclamait. Et l'autre message, c'est qu'aujourd'hui, il semble prendre le parti des Ukrainiens. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est uniquement pour obtenir un levier supplémentaire vis-à-vis de Vladimir Poutine et le conduire à un cessez-le-feu? Ce qui est compliqué, ce qui est en fait le message de Donald Trump de soutien nouveau aux Ukrainiens est en partie annulé par la condition qu'il y met. Cette condition, c'est 60 jours. 60 jours, c'est très long sur le terrain. 60 jours, c'est aussi le temps de l'offensive d'été militaire qui est annoncée par Vladimir Poutine, enfin pas directement, mais que craignent les Ukrainiens et qui se voit dans les renforts militaires qui ont lieu depuis plusieurs semaines, notamment en Biélorussie. Donc si l'idée c'est de permettre à Vladimir Poutine de s'emparer d'un maximum de territoire en 2 mois, la boucle est bouclée en quelque sorte. Au bout de 2 mois, Vladimir Poutine pourra accepter le cessez-le-feu qui lui sera totalement favorable. Je pense qu'au début, aujourd'hui, Trump, il n'a pas complètement tort quand il dit « je ne suis pour personne ». Il était clairement du côté russe jusqu'à aujourd'hui. Il a compris qu'il ne pouvait pas faire plier Vladimir Poutine. Aujourd'hui, il est au milieu, mais son obsession, c'est toujours d'avoir un cessez-le-feu. Et il n'a absolument pas besoin du tout que ce cessez-le-feu soit en faveur des Ukrainiens. Si le cessez-le-feu demain est en totale défaveur des Ukrainiens, il n'a aucune considération pour les questions morales, pour les questions de droit international, même pour le concept de liberté qui est poussé en avant par les Ukrainiens. Pierre Ménat, votre analyse de cette dernière séquence, ces informations dans la presse, nombreuses quand même, d'une volonté de pousser les Ukrainiens à frapper la Russie directement, le démenti dans la foulée, c'est compliqué à suivre, diplomate que vous êtes. Il y a une première question, mais bon, qui est évidemment tabou, c'est celle des sources. Donc comment la presse a-t-elle appris cela? Bon, ça, personne ne le saura exactement, mais ça a été démenti, mais il y a beaucoup d'informations qui ressortent d'appels téléphoniques qui sont démentis. Donc partons du principe, compte tenu de la qualité des médias qui s'expriment, partons du principe que ce n'est pas faux. Alors, dans quelle stratégie cela s'inscrit? Eh bien, je crois, moi, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit.
Ce que veut Trump, avant tout, je dirais, c'est de cesser le feu. Peut-être pas tant pour le cessez-le-feu, mais pour le succès personnel que cela représenterait pour lui. Parce qu'il pourrait dire, enfin, j'ai obtenu quelque chose. Alors que jusqu'à présent, il n'a rien obtenu. Il n'y a eu absolument aucune concession de la Russie. Alors après, si vous voulez, cette période de 60 jours, qui maintenant n'est plus que 50, puisque 10 jours... L'ultimatum verbalisé par Trump, c'est les 50 jours. L'ultimatum, il faut en mesurer la portée. Donc, ce qu'avait dit Poutine apparemment, ce que dit Poutine, c'est dans ces 60 jours, je vais atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais il n'a pas dit ces objectifs, parce que ces objectifs, c'est à tout le moins d'annexer, enfin d'occuper effectivement les territoires qu'il a annexés, les 4 oblasts. Si on regarde les réalités du terrain, c'est vrai que l'armée russe progresse, mais il n'est pas du tout certain que dans 50 jours, ces 2 oblasts soient occupés. Ce n'est pas du tout certain au rythme où cela va. C'est vrai que ça progresse un peu du côté de Donetsk, mais par contre, ça n'avance pas beaucoup à Zaporijjia et pas du tout à Kherson. Parce que à Kherson, il faudrait qu'il retraverse le Dniepr. Donc il est possible aussi que ce soit une nouvelle fois un marché de dupes, parce que le marché, c'est de dire à Poutine, je te donne 50 jours, puisque tu les as demandés, fais ce que tu as fait. Après, il y a le cessez-le-feu, mais c'est pas du tout certain. C'est pas du tout certain. Il est tout à fait possible que dans 50 jours, Poutine dise non, moi j'ai toujours pas atteint mes objectifs, donc il n'y a pas de cessez-le-feu. Donc à ce moment-là, ce serait un marché de dupes pour Trump. Aline Le Beyk-Reimer. Ces 50 jours, ça veut dire très concrètement en termes de temps, parce qu'il a aussi ajouté ces dernières heures, Donald Trump, que finalement c'était pas si long. Le problème, c'est que la notion de temps n'est pas exactement la même en Ukraine, parce que jour par jour, c'est des morts en plus, c'est des familles brisées, c'est des chagrins qui s'empilent. Donc en fait, 50 jours, à l'échelle ukrainienne, c'est énorme. Et là, il y a eu un espoir, on va dire, douché quant à ces déclarations. En revanche, ce qui se passe aussi, c'est que à minima dans la rhétorique, et c'est important pour les Ukrainiens, c'est que la pression, dans ces interventions spectaculaires du bureau ovale, la pression se porte sur la Russie et non plus sur l'Ukraine. Et là, il y a quand même un changement qui est important symboliquement, et il y a le symbole. Et si, très concrètement, ce qui intéresse les Ukrainiens, c'est l'arrivée effective des patriotes. C'est ça qui compte. Oui. C'est ça qu'ils voulaient arracher. Et également de missiles longue portée, non ? Et de missiles longue portée aussi, parce que les dernières sources dans les médias parlent aussi de l'inclusion, d'utilisation de 18 missiles longue portée ATACMS actuellement en Ukraine. Bien sûr. Et d'ailleurs, leur portée. Donald Trump ne va pas confirmer à la volée, comme ça, dans un point presse en plein air, qu'il va peut-être éventuellement viser de soutenir des frappes sur Moscou. Ça, c'est évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette discussion que relate le Financial Times ou le Washington Post. Et le Washington Post, on peut très certainement se dire qu'il y a cette scène à exister et qu'elle n'est pas confirmée. Je rappelle que cette administration avait nié vouloir frapper les centrales iraniennes jusqu'à la dernière minute. Et c'est quand même aussi dans l'expression publique une administration qui n'a pas pour passion la vérité des faits en temps réel. Donc il y a quelque chose aussi qui se joue. Peut-être. Tout ça, ce ne sont que des hypothèses. En tout cas, ce dont je suis certaine et ce que réclament les Ukrainiens dans la haut de pile de leurs priorités, c'était ces systèmes patriotes. Et s'ils arrivent, ils seraient peut-être en route à l'heure actuelle. Et ça, c'est essentiel pour l'Ukraine.